Histoire Andrew Coffey. Mon grand-père, Andrew Coffey, était connu de toute la baronnie comme un homme calme et honnête. Et si toute la baronnie le connaissait, il connaissait toute la baronnie, chaque centimètre carré, collines et vallées, tourbières et pâturages, champs et abris. Imaginez sa surprise un soir, lorsqu'il se trouva dans une partie du domaine qu'il ne reconnaissait pas du tout. Lui et son bon cheval trébuchaient toujours contre un arbre ou trébuchaient dans une tourbière qui, de droit, ne devrait pas être là. Pour couronner le tout, la pluie tombait partout où il y avait une clairière, et le vent froid de mars déchirait les arbres. Il était heureux de l'être lorsqu'il aperçut une lumière au loin et qu'en s'approchant, il trouva une cabane, même s'il ne parvenait pas à se demander comment elle était arrivée là. Cependant, il entra, après avoir attaché son cheval, et le bon accueil fut le feu de broussailles qui flambait dans l'âtre. Et il y avait là une chaise droite et serrée, qui semblait dire « Viens t'asseoir en moi ». Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Eh bien, il s'est assis, s'est réchauffé un peu et a été applaudi après son trempage. Mais pendant tout ce temps, il se demandait et se posait des questions. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Bonté divine. Qui l'appelait? Et pas une âme en vue? En regardant autour de lui, à l'intérieur comme à l'extérieur, il ne trouva aucune créature à 2 ou 4 pattes, car son cheval avait disparu. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Raconte-moi une histoire. C'était plus fort cette fois, et c'était plus proche. Et puis? Quelle chose demander? C'était déjà assez pénible de ne pas se laisser asseoir près du feu et se sécher, sans se soucier d'une histoire. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Raconte-moi une histoire, ou ce sera pire pour toi. Mon pauvre grand-père était tellement abasourdi qu'il ne pouvait que rester debout et regarder. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Je t'avais dit que ce serait pire pour toi. Et avec ça, un homme est sorti d'un placard qu'Andrew Coffey n'avait jamais remarqué auparavant. Et l'homme était dans une colère noire. Mais ce n'était pas ça. Et il portait un prunellier aussi fin qu'on souhaiterait en utiliser pour briser la tête d'un homme. Mais ce n'était pas ça non plus. Mais quand mon grand-père l'a vu, il l'a connu sous le nom de Patrick Rooney, et tout le monde a su qu'il était allé par-dessus bord, en pêchant une nuit, des années auparavant. Andrew Coffey ne voulait ni s'arrêter ni rester, mais il a pris ses talons et est sorti de la maison aussi vite qu'il le pouvait. Il courut et courut sans se soucier de ce qui se passait auparavant, jusqu'à ce qu'il finisse par se heurter à un grand arbre. Et puis il s'est assis pour se reposer. Il n'était pas assis depuis un instant lorsqu'il entendit des voix. Il est lourd, le vagabond. C'est calme maintenant. Nous nous reposerons quand nous serons sous le grand arbre là-bas. Or, c'était l'arbre sous lequel Andrew Coffey était assis. Du moins, il le pensait, car voyant une branche à portée de main, il se hissa dessus et fut bientôt confortablement caché. Mieux vaut voir qu'être vu, pensa-t-il. La pluie s'était arrêtée et le vent était tombé. La nuit était plus noire que jamais, mais Andrew Coffey pouvait voir 4 hommes, et ils portaient entre eux une longue boîte. Sous l'arbre, ils sont venus, ont déposé la boîte, l'ont ouverte, et qui devrait-il faire sortir sinon Patrick Rooney? Il ne disait jamais un mot et il paraissait pâle comme de la vieille neige. Eh bien, l'un d'eux a ramassé des broussailles, et un autre a sorti de l'amadou et du silex, et bientôt ils ont allumé un grand feu, et mon grand-père a pu voir Patrick assez clairement. S'il était resté immobile auparavant, il restait encore plus immobile maintenant. Bientôt, ils avaient 4 perches en l'air et une perche en travers,
juste au-dessus du feu, comme une broche, et sur la perche ils ont jeté Patrick Rooney. Il s'en sortira assez bien, dit l'un d'eux. Mais qui s'occupera de lui pendant notre absence? Qui allumera le feu? Qui veillera à ce qu'il ne brûle pas? Sur ce, Patrick ouvrit les lèvres. Andrew Coffey, dit-il. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Andrew Coffey. Je vous suis très reconnaissant, messieurs, a déclaré Andrew Coffey, mais en réalité, je ne connais rien à cette affaire. Tu ferais mieux de descendre, Andrew Coffey, dit Patrick. C'était la deuxième fois qu'il parlait et Andrew Coffey décida de descendre. Les 4 hommes s'en allèrent et il se retrouva seul avec Patrick. Puis il s'est assis et a gardé le feu égal, et il a fait tourner la broche, et pendant tout ce temps, Patrick le regardait. Le pauvre Andrew Coffey ne parvenait pas du tout à tout comprendre, et il regardait Patrick et le feu, et il pensait à la petite maison dans les bois, jusqu'à ce qu'il se sente complètement abasourdi. Ah! Mais ça me brûle, toi, dit Patrick, très court et vif. Je suis sûr que je vous demande pardon, dit mon grand-père, mais puis-je vous poser une question? Si vous voulez une réponse tordue, a déclaré Patrick. Détourne-toi ou ce sera pire pour toi. Mais mon grand-père n'arrivait pas à se sortir cela de la tête. Tout le monde n'avait-il pas dit, de loin ou de près, que Patrick était tombé par-dessus bord. Il y avait suffisamment de matière à réflexion, et mon grand-père y a réfléchi. Andrew Coffey, ça me brûle? Vous l'êtes. Mon grand-père était assez désolé et il a juré de ne plus le faire. Tu ferais mieux de ne pas le faire, dit Patrick, et il lui lança un regard et un sourire entre ses dents, ce qui fit frissonner Andrew Coffey. Eh bien, c'était étrange qu'il se retrouve ici dans un bois épais qu'il n'avait jamais vu, faisant tourner Patrick Rooney à la broche. Vous ne pouvez pas vous étonner que mon grand-père réfléchisse et réfléchisse sans se soucier du feu. Andrew Coffey, c'est votre mort que je serai. Et sur ce, qu'a vu mon grand-père? À part Patrick se détachant de la broche et ses yeux brillaient et ses dents brillaient. Ce n'était ni un arrêt que mon grand-père a fait, mais il s'est enfui dans la nuit du bois. Il lui semblait qu'il n'y avait pas une pierre qui ne soit pour lui trébucher, pas une branche qui lui frappait le visage, pas une ronce qui lui déchirait la peau. Et partout où le temps était clair, la pluie tombait à torrents et le vent froid de mars hurlait. Heureux qu'il ait vu de la lumière, et 1 minute après, il était agenouillé, étourdi, trempé et débraillé près du foyer. Les broussailles flambaient et les broussailles crépitaient, et bientôt mon grand-père commença à se sentir un peu chaud, sec et tranquille dans son esprit. Andrew Coffey, c'est difficile pour un homme de sauter quand il a enduré tout ce que mon grand-père a vécu, mais il a sauté. Et quand il regarda autour de lui, où devrait-il se trouver sinon dans la cabane même dans laquelle il avait rencontré Patrick pour la première fois? Andrew Coffey, raconte-moi une histoire. Est-ce une histoire que tu veux? Dit mon grand-père aussi hardi que possible, car il était juste fatigué d'avoir peur. Eh bien, si vous pouvez me dire les droits de celui-ci, je vous en serai reconnaissant. Et il raconta ce qui lui était arrivé du début à la fin de cette nuit. L'histoire était longue et Andrew Coffey était peut-être fatigué. Il devait être endormi, car lorsqu'il s'est réveillé, il était couché sur le flanc d'une colline, à la belle étoile, et son cheval broutait à ses côtés. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.